Et si vous êtes de grands enfants, alors on va dans Matthieu chapitre 11 ensemble. Donc chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Béni celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il arrive dans la vie de tout le monde, tous les humains qui existent, des moments où on se pose plein de questions, où on doute sur les choses qu'on croit, les choses qu'on voit, on ne sait plus trop quoi penser. Je pense que ça arrive à tout le monde. Si vous êtes normal, ça vous arrive. On se dit, mais pourquoi est-ce que le monde c'est comme ça? Pourquoi est-ce que tout va mal? Pourquoi les gens font n'importe quoi? Pourquoi moi je fais n'importe quoi alors que je sais quoi faire, mais pourtant je ne fais pas ce que je veux faire tous les jours. Dans les paroles, on voit des passages comme ça. Pourquoi est-ce que le méchant prospère? Pourquoi est-ce que le juste souffre? Pourquoi est-ce que ça paraît pas juste, la vie est injuste? On se demande, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'on a raté quelque chose? Les croyants même parfois peuvent douter vraiment fort et se dire, mais est-ce que finalement c'est vrai ce que même Jésus nous dit? Parce que les choses nous font douter. Et comme Jean le Baptiste dit ici, est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre qui apporte les choses qui semblent manquer? Alors on sait que non, effectivement non, c'est pas vrai. Jésus a tout accompli, Jésus a tout apporté, il est le seul qui est venu et qui doit revenir, il n'y a personne d'autre. Et quand nous, on pense que quelque chose manque ou que quelque chose ne fonctionne pas, c'est notre faute en fait, c'est qu'on n'arrive pas à voir, à discerner ce que Dieu fait. Mais c'est pas la faute de Dieu, Dieu fait toutes choses parfaites. Mais nous, on doit travailler à voir ces choses. C'est pas toujours simple. Et même si parfois le doute, ça peut être à cause de notre péché, la plupart du temps, et comme on voit dans les Écritures, c'est surtout à cause de notre faiblesse en tant qu'humains. Tous les humains, même les plus costauds, même ceux qui ont le plus de foi, on a des faiblesses, on a des moments où on est moins fort que d'autres, où on est plus vulnérable à des doutes, à des mauvaises pensées, à des mauvaises compréhensions des choses. Ça arrive à tout le monde. Dans la parole, on a beaucoup de passages, Ancien et Nouveau Testament, qui nous montrent ça. Des gens très pieux, des gens qui aiment vraiment Dieu, qui connaissent Dieu, mais qui étaient dans des passages de leur vie plus difficiles, où ils ont eu besoin d'un peu plus d'explications, un peu plus d'instructions qui viennent de Dieu, de clarifier les choses, parce que c'était compliqué pour eux. Parfois, on voit les choses aujourd'hui comme ça aussi, et on se dit, mais comment c'est possible que même des chrétiens fassent telle chose ou ne comprennent pas telle chose, et ça nous rend un peu perplexes. On se dit, mais pourtant, la parole est claire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On voit l'exemple de Jean le Baptiste qui a fait le bon choix. Il a des doutes, il a des questions, il n'est pas sûr de tout comprendre. Il va vers Jésus pour lui demander à lui ce qu'il en est, que lui l'instruise. Il n'est pas allé chercher de la sagesse ou une réponse ailleurs. Donc dans un premier temps, on va voir quelles sont les questions de Jean le Baptiste dans ce passage. Qu'est-ce qu'il demande exactement et pourquoi est-ce qu'il demande ça? Donc déjà, on nous dit qu'il entend toutes ces choses et il commence à se questionner depuis sa prison. Ça nous donne une bonne indication déjà de sa situation, c'est pas idéal, c'est pas incroyable. En plus, Jean le Baptiste, c'est quand même un mec, il a grandi dans le désert, il a à peine des vêtements, il était complètement sauvage, c'est un peu Mowgli en Israël. Et d'un seul coup, on le met dans une prison, ça doit faire un choc quand même. Il faut imaginer le contraste, que pour lui, ça doit être très dur d'être tout le temps dans la nature comme ça et d'un seul coup dans une petite prison. Il sait en plus qu'il est là, il ne va pas y rester très longtemps parce que il se doute bien qu'il va mourir bientôt. C'est pas super réjouissant non plus. Et pour une personne qui a annoncé le roi est venu, toutes les promesses messianiques sont là, le royaume de Dieu est à portée de main,
ça doit être compliqué de juste après se trouver dans une prison pendant que le méchant Hérode est en train de rigoler dans son palais. Ça ressemble pas tellement à ce qu'il a annoncé. Et on peut comprendre qu'il soit un peu perplexe, qu'il se dise peut-être j'ai pas tout compris, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. Parce qu'il voit les choses de Christ. Ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu d'ailleurs, qui sert à ça, l'évangile de Matthieu est là pour nous montrer que Christ est bien le roi promis par Dieu. Et il prend tout son temps pour nous montrer tous les aspects qu'il est le roi. Il nous a montré sa généalogie. Il était promis d'une certaine lignée, et il nous prouve, et effectivement, Jésus vient de cette lignée, qu'il a l'autorité qui vient de Dieu. Les scribes même ont reconnu, quand c'est Jésus qui parle, il y a une autorité que personne d'autre n'a quand ils enseignent. Même ceux qui étaient formés comme enseignants et reconnus en tant que tels. Il nous a montré qu'il avait pouvoir sur toute la création, les maladies, les démons, la mer, toutes les choses comme ça. Si Jésus parle, tout lui obéit. Donc Jean le Baptiste a vu ça, il sait ça, donc il se dit c'est bon, c'est lui le Messie. Mais il y a d'autres choses qui sont liées au Messie, surtout pour les Juifs plus que pour nous. Des histoires de restauration nationale d'Israël, de prospérité en abondance éternelle qui sont promises aussi avec le Messie, d'un royaume tangible sur la terre auquel toutes les nations sont soumises. Sauf que ça, il ne le voit pas encore. Parce que tout ça, ce sera quand Jésus revient. Quand il viendra installer son règne, là, ils verront ces choses-là. Et donc le questionnement de Jean le Baptiste, il vient de là, il se dit, je connais toutes les promesses, on en a vu certaines, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les autres? Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout de suite? Ce qui nous rappelle le prophète Habakkuk, qui a dit la même chose, il est allé voir Dieu, il lui a dit, Dieu, je connais tes promesses, je crois en tes promesses, mais je ne comprends pas pourquoi on ne les voit pas maintenant et qu'on voit que du mal qui se propage. Il est allé vers Dieu avec des questions honnêtes comme ça. Et c'est pour ça que Jean le Baptiste dit, est-ce que c'est toi qui dois tout apporter, ou est-ce que tu as apporté seulement ces choses qu'on a vues et que quelqu'un d'autre apportera le reste? Ce qui est une question légitime quand on comprend avec le contexte. Tous les Juifs savaient que le Messie devait apporter toutes ces choses, qu'il était le roi, qu'il allait les libérer de toute oppression et faire qu'Israël règne sur les nations, ce qui arrivera plus tard. Ce qu'ils avaient un peu oublié, que Jésus leur rappelle souvent en utilisant des termes comme fils de l'homme et tout le reste, c'est que le Messie est aussi venu pour servir et pour souffrir pour son peuple. Qu'il y allait avoir ces deux temps. Ésaïe 53, le psaume 22 nous décrivent précisément les souffrances de Christ, surtout à la croix. Et il l'avait ça, et le psaume 22, il l'avait, et Ésaïe aussi. Sauf qu'il s'était un peu concentré sur l'aspect plus positif de la chose. Mais il y a deux venues de Christ. Et ça, par contre, ce n'était pas encore clair pour eux. Une venue pour sauver, pour vivre à notre place, pour mourir à notre place, pour qu'on soit justifié en lui. Et une seconde venue pour juger tous les méchants, mettre les gens qui n'appartiennent pas à Dieu dans un lac de feu, libérer vraiment son peuple et s'installer sur la terre avec tout son peuple. Ça, c'est la deuxième venue. Mais ça, c'était encore mystérieux jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand Jésus est venu instaurer la nouvelle alliance, il a annoncé ces choses. Paul dit que l'Église, qui est donc l'étape maintenant, entre les deux venues de Christ, c'est l'Église, c'était un mystère jusqu'à ce que Jésus vienne le révéler. C'est-à-dire que c'était caché et que ça a été révélé comme si on enlève un voile de quelque chose. C'était toujours prévu dans le plan de Dieu, mais c'était caché pour l'instant aux hommes. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas au courant, et c'est pour ça que Jésus leur explique. Et on voit ça dans d'autres passages. Dans Jean chapitre 2, si vous vous souvenez, Jésus est invité à un mariage. Et sa maman, elle était dans le staff pour servir au mariage. Et à un moment donné, il n'y a plus de vin. Et nous, on se dirait, c'est pas grave, tu peux boire autre chose. Mais pour eux, le vin, c'était un symbole de quand le Messie est là, le vin coule à flot. On lit ça dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. C'était un symbole de quand le Messie est là, et on ne manque plus de rien. Et donc sa maman, qui est une femme sage, qui comprend les choses, elle se dit, mon fils, je sais qu'il est le Messie, il est là parmi nous, pourquoi il manque du vin? C'est bizarre. Et Jésus lui explique, en quelque sorte, il lui dit, écoute, ce n'est pas mon temps de faire ça maintenant. Il lui explique qu'il n'est pas venu pour donner la prospérité maintenant, il est venu d'abord pour sauver, pour mourir. Ensuite, il apportera ces choses. Il y a plusieurs passages comme ça où on voit clairement que les Juifs n'avaient pas encore bien discerné ces deux étapes parce que c'était encore nouveau pour eux. Donc pour Jean le Baptiste, c'est ça.
Il leur a dit, voilà, le roi est là. Alors eux, ils sont tous dire, bah ça y est, il est installé, on a la prospérité, on est libéré, c'est la fin tout de suite. Sauf que c'est pas ça qu'on voit. Là, il est dans sa prison. Donc ça le concerne. Il ne sait plus trop quoi penser. Il est un vrai prophète de Dieu. Il obéit parfaitement à Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'a commis aucune erreur. Mais maintenant, il va être tué pour ça. Donc là, c'est vraiment pas la prospérité sur la terre. Dans l'Église aujourd'hui, encore un peu comme ça, hein, beaucoup de gens aimeraient que ça soit la prospérité tout de suite. Et il y a des gens qui prêchent ça. Hein, si tu es un chrétien, ta vie c'est incroyable, Dieu te donne tout ce que tu veux, tu manques de rien. Ben, c'est pas ce que Jésus nous promet, c'est pas ce que Paul nous décrit. Jésus dit, si tu es mon disciple, tu viens souffrir avec moi, tu portes ta croix, tu es rejeté par les gens. Paul dit qu'il nous a été donné de croire et il nous a été donné de souffrir pour Christ. Et que quand il reviendra, nous aurons toutes ces choses parfaites. Et ça, c'est ce que la parole nous dit. Et on voit ça quand l'Église commence au début du livre des Actes. Il y a, comment ça s'appelle, Étienne, ouais. Étienne qui est là, acte 7. Il est rempli de foi, il est rempli de l'esprit, il vient d'être nommé diacre. Il se retrouve dans la rue à témoigner devant les gens et on le tue pour ça. C'est peut-être pas forcément l'idée que les gens se faisaient de la prospérité messianique. Dans l'histoire de l'Église, qui est très intéressante à étudier, les martyrs, c'est ça. Martyr, ça signifie un témoin. Comment est-ce qu'ils ont témoigné ? Par leur mort. Et plus ils étaient fidèles, plus leur mort était dure. Et c'est ça ce à quoi Dieu nous appelle, à témoigner malgré la difficulté, en croyant que ces promesses de prospérité viendront plus tard. Mais forcément, ça fait nous poser des questions, parce qu'on est entre les deux. Et on voit bien ce que Dieu promet, on voit ce qui se passe dehors, c'est pas très cohérent, et ça peut nous poser des questions. De se dire, ok, Satan était vaincu à la croix, mais Satan, il est clairement encore bien actif dehors. On le voit tous les jours faire ce qu'il fait. À tromper les gens, à donner des mensonges aux gens. Et on se demande, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Et c'est des questions qu'on voit souvent. Et ce genre de doute, ce genre de confusion, ça peut avoir plusieurs sources, et c'est bien d'identifier les sources, parce que ça nous permet d'adresser le problème avec Dieu et de se recentrer sur ce que Dieu dit. Une première source, c'est que nos circonstances sont difficiles. On croit en Dieu, on croit en ses promesses, mais notre vie, elle est vraiment difficile, et on passe tous par des saisons difficiles, peu importe à quoi ça ressemble, c'est différent pour tout le monde. Et à cause de ça, c'est difficile de percevoir que Dieu fait toutes choses bonnes pour ceux qu'il a appelés. Parce qu'on a du mal à voir ça. Quand on est au milieu d'une grosse maladie, on a du mal à se dire comment ça peut être bon pour moi ? Parce que c'est pas très agréable. Quand on n'est pas guéri et qu'on reste longtemps dans la même situation, on se demande comment est-ce que c'est bon pour moi ? Mais pourtant, Dieu nous dit toute chose est bonne, sinon il ne le permettrait pas. Mais on a besoin de lui, parce que c'est difficile à percevoir. Parfois, on voit Dieu faire des choses incroyables, on dit « Ah, c'est génial », mais quand on voit des choses difficiles, il faut aussi qu'on croie en Dieu. Mais c'est plus difficile. Parfois, c'est l'influence du monde qui vient, les mensonges de l'ennemi qui sont dans le monde, qui vient dans notre tête, un peu comme il est venu voir Ève dans le jardin, et qui lui a dit « Est-ce que Dieu vraiment il a dit ça, parce que regarde comme ça ? Est-ce que Dieu il est vraiment comme il dit qu'il est, parce que tu vois, il y a une autre théorie qui existe ? Est-ce que la parole elle est vraiment vraie ? Ou est-ce qu'on pourrait croire cette autre chose à la place ? » Et là, ça sème la confusion dans la tête de tout le monde et on ne sait plus quoi penser. Et on se met à douter. Et on a besoin de retourner vers la parole. Parfois, c'est juste un manque de connaissance des Écritures de Dieu. S'il y a des passages qu'on n'a pas encore compris ou que même on ne les a jamais lus, il arrive un jour où on en a besoin de cela. Parce que Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin dans la parole. Mais encore faut-il la connaître et l'utiliser. Si on ne la connaît pas parfaitement, il va arriver un moment où on a besoin de quelque chose qu'on n'était pas au courant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On pense qu'il manque quelque chose, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout est là. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à étudier la parole ensemble. Et que l'Esprit de Dieu nous aide à la comprendre et à l'appliquer. Parce qu'on en a besoin. Tout. Même le Lévitique, qui vous apprend aussi plein de choses sur Dieu. On a besoin de toute la parole. Et c'est pour ça que d'ailleurs Jésus répond allez rapporter à Jean ce que vous entendez, et il leur cite les Écritures, parce qu'en gros il leur dit mais lisez votre Bible, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la parole. Si tu as des questions, tu as la réponse ici. En Luc 24, il y a ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs, vous vous souvenez ? C'est après la résurrection, mais eux ils ne sont pas au courant. Et ils sont tout tristes, parce qu'ils se disent
On pensait vraiment que c'était le Messie, on a vu faire des choses, puis d'un seul coup il meurt, et puis ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il fait Jésus avec eux? Il s'assied avec eux, et puis il leur donne une étude biblique. Et il leur montre, le texte dit dans les Écritures, qu'il est bien le Messie que toutes les Écritures promettaient, et qu'il est là devant eux, et qu'il est vivant. En gros, il leur enseigne la parole. Et c'est quand même un peu incroyable de se dire que ces deux-là, ils ont eu une étude biblique donnée par Jésus lui-même. C'est quand même pas rien. La dernière chose, c'est que ces doutes, ces confusions peuvent venir juste d'attentes qui n'étaient pas légitimes. Si on crée pour nous-mêmes, parce que c'est nous qui faisons ça, on crée pour nous-mêmes des attentes, Dieu va me donner ça, Dieu va faire ça, Dieu ne me permettra jamais de souffrir comme ça. C'est toi qui crées ça pour toi, c'est écrit nulle part. Et si tu y crois aussi fort que les promesses que Dieu a écrites, et que ces choses-là ne se réalisent pas parce que Dieu ne les a pas promises, tu vas être très déçu, tu vas être très frustré, et ça va te chambouler et te faire te poser des questions sur même les promesses de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire les choses comme ça. Parce que tu te mets toi-même dans des problèmes, toi-même dans une situation difficile. Et beaucoup de gens m'ont dit ça, ils m'ont dit « mais je ne comprends pas, j'étais sûr que Dieu me donnerait ça, et il ne m'a pas donné, alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que même la vie éternelle, elle n'est pas assurée pour moi ?» Non, la vie éternelle, Dieu te l'a promise. Par contre, un époux, un travail, la santé tout le temps, non, il ne t'a pas promis ça. Donc il faut faire attention de placer notre foi sur vraiment ce que Dieu dit, ce qui est écrit ici, et pas sur ce qu'on pense. Parce que c'est dangereux ça, pour vous-même. Pour nous-mêmes, c'est dangereux. Mais donc ici, on voit que Jean, c'est surtout ses circonstances. Il voit les circonstances et il se dit, c'est bizarre, je ne comprends pas tout. Mais il ne doute pas de Dieu, et il ne doute pas de qui est Christ. Il doute de sa compréhension des choses. Ça, c'est important. Il n'a pas péché avec son doute. Au contraire, il se dit peut-être que c'est moi qui ai mal compris, peut-être que je suis à côté de la plaque là, alors je vais aller voir Jésus et puis lui demander de m'expliquer mieux. Et ça, c'est la bonne chose à faire. Bon, il ne peut pas aller physiquement voir Jésus, il est en prison, mais il envoie ses disciples à sa place, ses disciples vont revenir, c'est pareil. Quand il est dans le doute, il va à la source, il va vers Dieu. Et nous, on doit faire la même chose, c'est ça qu'on apprend de ce passage aussi, une des choses qu'on apprend. Quand on doute des choses, qu'on ne voit pas ce qu'on pense qu'on devrait voir, qui est-ce qu'on va demander de nous expliquer? Il n'y a pas mieux qu'aller demander à Dieu lui-même. Et là, on est sûr. Et là, on va trouver notre encouragement, notre confort, les éclaircissements dont on a besoin. De se dire, ah ok, moi j'avais mal compris ce passage, mais maintenant c'est plus clair. Maintenant tout prend son sens. Ça va mieux. C'est ok de dire, comme dans Marc 9, la personne qui prie et qui dit à Jésus, je crois, mais aide-moi dans mon incroyance. Il a la foi, il fait confiance à Dieu, mais il a du mal à tout comprendre, il a du mal à vraiment se reposer sur toutes les promesses, alors il prie ça. Et on peut prier ça. Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es vrai, je crois que tes promesses sont vraies, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi les choses comme ça dans ma vie. Et c'est ok de faire ça, c'est pas un péché d'aller demander à Dieu à ça, au contraire. Je pense que Dieu est satisfait quand on va vers lui pour le connaître davantage, pour comprendre les choses davantage. David, dans beaucoup de psaumes, il est vraiment très confus au début, et il dit honnêtement à Dieu tout ce qu'il pense, même si c'est complètement fou. Mais il le dit à Dieu. Puis il écoute ce que Dieu lui répond, et à la fin, il est dans la louange. Et si vous regardez ces psaumes, même les psaumes imprécatoires où il commence en disant « Ah, j'ai envie d'écraser la tête de tous mes ennemis » et tout ça, il le dit honnêtement à Dieu. Et regardez tous ces psaumes-là, il y a toujours cette étape où Dieu lui répond, en rappelant ses promesses, et à la fin, l'attitude de David est complètement transformée. Donc c'est bon de faire ça, il faut faire ça. Job a fait la même chose. Job, il a allé vers Dieu, lui dire tout ce qu'il pensait. Quand Dieu lui a répondu, il a dit « Ok, moi maintenant, je ferme ma bouche. » Et sa foi a été nourrie, renouvelée en Dieu. Et Dieu a dit qu'il était satisfait par ça. À la fin, il a dit « Job m'a honoré par rapport aux trois autres. » Pourquoi? Parce que les trois autres, ils ont réfléchi eux-mêmes, ils ont spéculé eux-mêmes, ils ont essayé de comprendre par eux-mêmes ce qui se passe. Et leur conclusion était mauvaise. Mais Job, lui, il est allé dire à Dieu son raisonnement. Et c'est à cause de ça que Dieu était satisfait. Donc allez voir Dieu et exprimez-lui vos doutes, vos questions très librement. Et puis écoutez ce qu'il vous dit dans sa parole. Et donc la deuxième étape, on voit ça, c'est ce que Jésus fait. Quand les gens viennent à Jésus avec des questions, Jésus leur répond. Verset 4, Jésus leur répondit. Voilà. Jésus n'a pas dit « Oh, attends, c'est quoi là? Tu poses des questions, tu me fais pas confiance ?» Non.
il comprend ça, et il comprend la situation de son peuple. Jésus a la compassion pour nous. Donc quand il voit les gens se questionner comme ça, il leur répond. Et la parole est là pour nous répondre à toute chose. Et il leur dit, en quelque sorte, regardez les Écritures. Parce que quand il leur dit, regardez ce que vous voyez, entendez ce qui se passe, il leur cite le prophète Ésaïe. Donc en gros, il leur dit, ce que Ésaïe a dit, vous le voyez là. Il les aide à comprendre ce qui se passe à la lumière de ce que l'Écriture avait déjà dit. Donc il leur dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds peuvent entendre, les morts sont ressuscités, les pauvres en esprit entendent la bonne nouvelle. Tout ça, c'était promis par Ésaïe au chapitre 35. Chapitre qui nous dit d'ailleurs que même les boiteux vont sautiller comme des biches. C'est poétique et c'est un peu extrême pour nous montrer que tu peux vraiment pas le rater, quoi. Ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment évident. Tu vois un mec que tu sais qu'il est boiteux toute sa vie et d'un seul coup il saute comme Bambi, ça se voit, quoi. On voit ça. Il nous dit que la langue de ceux qui étaient muets vont crier de joie. On ne peut pas rater ce que Jésus est en train de faire. Et il leur confirme que c'est bien lui le Messie et qu'on ne doit pas douter parce que c'était écrit comme ça déjà par Ésaïe et qu'il est en train d'accomplir tout ce qui était écrit. Une manière de leur dire, si Ésaïe a écrit tout ça et que vous le voyez là, est-ce que tu as une quelconque raison légitime de croire que le reste qui n'est pas encore fait, il ne va pas l'accomplir? Pourquoi est-ce qu'il ne l'accomplirait pas? Pour nous, c'est encore mieux parce que nous, on est après la croix, après la résurrection, après même que l'Église a commencé et qu'on a vu ce que Dieu fait dans son Église. Donc c'est encore plus simple pour nous que pour eux. Nous, on peut se dire, on sait qu'il est venu, on sait qu'il a accompli toutes choses, on sait qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, plein de témoins l'ont vu, c'est ce que Luc s'efforce à nous dire. Il a rencontré tous les témoins, il a rassemblé les témoignages de manière très méticuleuse pour nous donner des récits de témoins oculaires de la résurrection. On voit ce que Christ fait dans son Église. On sait qu'il est monté dans les cieux et la parole nous dit qu'il est à la droite du Père, intercède pour nous tout le temps. Et Paul nous dit tout le temps de nous encourager les uns les autres parce qu'il va revenir pour son Église. À la lumière de tout ça, est-ce qu'on a une quelconque raison légitime vraiment de croire « mais peut-être qu'il ne va pas revenir ». En vrai, non, tu n'en as pas. La seule chose qui va te faire croire ça, c'est que tu te concentres trop sur les choses à l'extérieur, pas assez sur la parole, et du coup ça te fait douter. Mais si on reste concentré sur ce que Dieu dit, on n'a aucune raison de croire qu'il ne va pas revenir, et qu'il n'est pas vraiment le Sauveur, qu'il n'est pas vraiment le Seigneur. Mais seulement ça requiert la foi. Ce que Dieu requiert de nous, c'est la foi, que l'on croit en lui, que quand on lit ça, on se dit « oui, je crois ça ». Et nos amis non-croyants, les gens du monde vont nous dire « non, mais c'est débile ». Qu'est-ce que tu as comme preuve, tout ça? On va leur dire, écoute, pas tant, mais un peu quand même. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est l'espérance, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11. On lit ce que Dieu dit et on croit ça, peu importe ce qui se passe. Les gens qui souffrent énormément et qui continuent d'espérer en Dieu, parce que ce n'est pas leur souffrance qui vont leur faire abandonner ce que Dieu a écrit. Et c'est ça la foi. Abraham, on nous dit dans le livre des Hébreux, il a attendu toute sa vie et il a œuvrer d'une manière, par la foi, que Dieu accomplirait toutes ses promesses, qu'il construirait lui-même une ville, que Abraham l'a toujours pas vue d'ailleurs, mais pourtant il est mort dans la foi, dans attendre les promesses de Dieu, sans douter. Ou s'il doute, il va corriger ce doute avec Dieu. Les chrétiens, c'est pareil, on vit dans l'obéissance à Christ, en lui faisant confiance pour toute chose, parce qu'on sait qu'il est vivant, même si les gens en doutent, qu'il est sur son trône et il n'y a rien qui le menace du tout. Je connais un monsieur qui dit Dieu est sur son trône, il n'est jamais anxieux, alors pourquoi toi tu es anxieux? Mais il a raison. On sait qu'il va revenir dans sa gloire, prendre son peuple, installer son royaume, et ça c'est sûr. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui dit tu dois faire plein de projets, on est obligé de faire des projets, sinon c'est difficile de vivre. Mais comme dit Jacques, de toujours les remettre à Dieu, si Dieu le veut, ça se passera comme ça, parce qu'on ne sait pas. Et tout ce que tu projettes, ça peut être annulé comme ça. La seule chose qui est sûre, certaine, c'est que Christ revient. Ça, tu peux mettre tous tes projets dessus. Ça ne va pas être annulé. Le reste, ça dépend. Et donc, c'est comme ça qu'on est appelé à vivre. Et encore une fois, Paul nous dit, vivez dans la foi, servez Christ, faites ce que vous avez à faire, et soyez trouvés actifs quand il revient, parce qu'il va revenir.
Et ne doute pas ça. C'est ça ta motivation. Christ revient. Et ça peut être n'importe quand. Comme il a dit, il n'y a pas de signe précurseur de quand il vient chercher son Église. Ça peut être là dans la seconde qui suit. Tu ne sais pas. Tu veux être prêt tout le temps. Donc Jean le Baptiste, il a raison dans ses attentes. Il n'attend pas des choses idiotes, il attend les choses promises. Marie, la maman de Jésus, aussi, et les autres juifs. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas et ce que Jésus est en train de leur apprendre, c'est une question de timing, c'est une question d'organisation dans le temps. C'est pas pour tout de suite, c'est pour après, et tu dois encore attendre. Quand Habakkuk est allé voir Dieu et lui a dit « Dieu, pourquoi tes promesses, c'est pas tout de suite ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal dans le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est difficile. » Et Dieu lui a répondu « Je comprends ça, mais seulement tu vas devoir t'accrocher un peu plus parce qu'il faut attendre encore un peu. » Un peu, parce que c'était Habakkuk. Mais c'est ça que Dieu lui a répondu. Il lui a répondu « Je fais les choses parfaites, au moment parfait. Et je sais que c'est difficile, mais je suis avec vous, et ça viendra, vous pouvez être sûr de ça. Mais Dieu fait les choses au moment parfait. » Jésus, les gens l'ont attendu longtemps, le Messie. Entre Abraham ou même Ève, on a promis à Ève que la semence qui sortirait d'elle serait leur sauveur. Ils ont attendu longtemps quand même. Et dans la foi. Et nous aussi, on attend dans la foi. Donc, Jésus ne corrige pas et ne dispute pas Jean le Baptiste pour ces questions. Au contraire, il l'aime là et il lui dit « Allez lui dire ces choses-là, allez le bénir avec ça, allez le rassurer, le conforter dans sa croyance, allez l'aider dans son doute. » Il aime beaucoup Jean le Baptiste. Il a dit dans Luc 7 qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Pas à cause de lui, mais à cause de son rôle, parce qu'il est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, celui qui a introduit le Messie dans le monde. Il est celui qui a reçu la tâche incroyable, au lieu de dire le Messie viendra comme les autres prophètes, lui, il a dû dire regardez, il est là. Et il l'a vu. Donc, Jésus lui dit allez le voir et aidez-le dans son doute. Allez lui apporter la parole qui va l'aider. Allez lui rappeler les paroles de Dieu dont il a besoin. Parce qu'on s'inquiète des choses parce qu'on ne voit pas ce qu'on voudrait voir. Et ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on attend. Et Dieu nous rappelle les choses que lui a faites et que lui promet de faire. Et c'est comme ça qu'il nous aide. Quand nous, on voit du mal partout, parce qu'il est partout, on va pas nier, Dieu nous rappelle sa bonté et les bonnes choses qu'il fait en même temps. Dieu nous montre la transformation qu'il opère en nous et dans nos frères et sœurs. Quand on voit trop notre péché, parce qu'il est là aussi, et que parfois on pense que notre vie, tous les jours, on est coincé dans Romains 7 et on n'en sort pas, Dieu nous montre son pardon, il nous montre comment il nous purifie, il nous montre comment il nous aime malgré tout. Il nous montre qu'on est ses enfants de toute façon. Quand on est entouré de gens qui se moquent, de gens qui blasphèment Dieu, de gens qui vivent d'une manière très offensive à Dieu, et des gens qui se moquent de notre foi aussi simplement et qui font tout dans notre société pour la transformer d'une manière que toutes les valeurs qui ressemblent à Dieu soient petit à petit éliminées et que c'est difficile de voir. Dieu nous montre que malgré ça, il continue de sauver son peuple et qu'il y a des gens qui se détournent de toutes ces choses subitement comme ça parce qu'ils ont un cœur nouveau et qui rejoignent une église et qui disent je ne veux plus toutes ces choses, je veux les choses de Dieu, dites-moi quelles sont les choses de Dieu. Comme acte 2, les gens ont été touchés dans leur cœur, sauvés par Dieu, et ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Dieu nous montre ça. Quand on voit la persécution dans le monde, qui dans d'autres pays que le nôtre, c'est beaucoup plus grave, que c'est très dur, que c'est très violent, Dieu nous montre dans ces mêmes pays une église qui grandit et beaucoup plus de gens qui sont sauvés. Et qu'il n'y a rien qui peut stopper l'église de grandir. Jésus a dit même les portes de Hadès ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que la mort, c'est ça, Hadès, c'est la mort, même la mort ne peut pas empêcher l'église d'avancer. Tu peux tuer tous les chrétiens que tu veux, l'église va grandir. Et ça, c'est une promesse. Donc Jésus dit, allez voir Jean le Baptiste, que j'aime beaucoup, et dites-lui toutes ces choses. Rappelez-lui les paroles, aidez-le à se recentrer sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu dit, sur ses œuvres passées, sur ses promesses futures, pour que son espoir soit nourri, pour qu'il puisse être patient, démontrer sa foi dans la patience, endurer les choses dans la joie, pour que même dans sa prison, il soit comme Paul et Silas dans leur prison. Quand ils étaient dans la joie, ils chantaient des hymnes, qui ont même porté témoignage aux autres prisonniers, alors qu'ils avaient le dos complètement défait et qu'ils étaient attachés et que franchement, c'était pas terrible leur situation. Ils étaient dans la joie, à cause des promesses de Dieu.
que Jésus est l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection, que s'il t'a donné une foi, il va nourrir cette foi, la faire grandir jusqu'à ce qu'elle soit parfaite en lui. C'est lui qui fait ça. Mais pour ça, tu as besoin de sa parole, parce que c'est ça qu'il utilise. Et à chaque fois, Dieu et Jésus disent, regardez la parole, regardez ce qui est dit, dans toutes circonstances. C'est pour ça que nous sommes commandés, Hébreux chapitre 10, de nous rassembler ensemble très souvent, pour s'encourager avec ces choses-là, s'encourager dans la parole, prier ensemble, se rappeler des vérités, partager des témoignages, des bonnes choses que Dieu fait. Si tu es isolé tout seul, tu n'auras rien de tout ça, ça va être très difficile ta vie. Mais un chrétien, il n'est pas censé vivre seul. Un chrétien, il fait partie du corps de Christ. Paul dit aux Éphésiens que Dieu nous a donné ses Écritures, mais il nous a aussi donné des enseignants, des bergers, pour nous aider à cheminer dans tout ce qu'on a à cheminer avec la parole de Dieu, correctement expliquée, appliquée dans nos vies, parce qu'on en a besoin. Et Dieu pourvoit toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il nous met en Église. Son esprit nous dit, nous rappelle de toutes les choses, Jean 14. Son esprit est là pour nous rappeler la parole de Dieu au moment où on en a besoin, pour qu'on soit équipé, pour qu'on ait l'épée de l'esprit tout le temps disponible et qu'on puisse l'utiliser. Qu'on continue d'espérer, qu'on ait du carburant un peu pour notre foi. C'est un peu comme avoir Dieu te donne une belle voiture, il va te donner de l'essence aussi, mettre dedans. Okay, c'est un peu nul d'avoir une voiture et t'as pas d'essence. C'est pas très utile, quoi. Mais Dieu nous pourvoit tout ce dont on a besoin. Alors il nous donne tout ce qu'il faut pour notre foi. 2 Pierre 1,3, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre vie et notre piété. Absolument tout. Il ne manque rien du tout. Et si on pense qu'il manque quelque chose et qu'on a besoin de plus, c'est qu'on n'a pas vu que c'était déjà dedans. Dieu dit, je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Les épîtres sont là pour nous rappeler tout ça. Regardez les épîtres, que font les auteurs. Ils rappellent aux gens qui souffrent dans les églises, regardez ce que Dieu a fait, regardez ce que Dieu promet, voilà ce qu'il vous commande de faire, et il est là pour le faire en vous. Travaillez avec peur et tremblement votre salut, parce que c'est lui qui crée en vous de vouloir et de faire. Et c'est pour ça que Paul peut dire aux Philippiens, chapitre 4, le très célèbre « Je peux faire toutes choses en celui qui me fortifie ». Ça ne veut pas dire que tu peux gagner des matchs de basket ou des choses comme ça. On sait que c'est un des versets les plus mal utilisés. Ça veut dire que si Dieu requiert de toi quelque chose, il va te donner ce qu'il faut pour faire cette chose. Si Dieu veut que tu sois même un martyr et que tu meurs pour ta foi, il va te donner à ce moment-là la force de le faire, même si maintenant tu ne l'as pas. Si Dieu veut que tu serves d'une certaine manière et que tu dis « Ouh là là, mais moi je ne suis pas du tout prêt à faire ça », mais s'il veut vraiment que tu le fasses, il va te donner ce que tu as besoin. Si tu traverses des moments difficiles, il va te conforter suffisamment. Si tu vis dans une situation très dure, il va te rappeler ce que tu as besoin d'être rappelé. Il va t'entourer des gens qui sont là pour t'aider. Pour que nous soyons toujours focalisés sur lui. Si on est focalisé sur lui, tout va bien. Si on commence à se dire « Oh là là, t'as vu ce qui se passe à droite, t'as vu ce qui se passe à gauche ?» Voilà, ça commence à être compliqué. Paul dit qu'on est dans une course, on est en train de courir. Moi, je ne cours pas, mais l'image est claire quand même. Je pense que quand on court, Paul dit il faut garder ses yeux sur la ligne d'arrivée. Et là, tu cours droit, tu cours bien, tu cours vite. Je pense que, je ne sais pas qui court ici, mais si vous faites des courses comme ça, si tu commences à regarder un peu ce qui se passe à droite, à gauche, en haut, en bas, je pense que tu cours moins vite et moins bien. Et c'est ça l'image. La parole nous dit, reste concentré sur Jésus, sur ce qu'il te dit. Reste concentré sur sa parole. Parce que tout autour de toi essaie de te distraire, de te faire douter. Mais si tu gardes tes yeux bien là-dessus, c'est bon. Tout va bien. Et la parole, d'ailleurs, ne nous explique pas pourquoi les choses, très souvent. C'est rare. Quand Dieu répond à Job, il ne lui dit pas « Attends, je vais t'expliquer, parce que tu vois, au chapitre 1, je parlais avec Satan. » Et en fait, non, il ne lui dit pas ça. Il lui dit « J'ai tout créé, je suis souverain sur toute chose, je sais ce que je fais et tu es avec moi. » Et ça suffit. Il a rappelé à Job qui il était, qui Dieu est, et ça a suffi. La parole ne nous dit pas beaucoup pourquoi est-ce que Dieu est si patient avec le mal, un peu, mais pas tant. Pourquoi est-ce qu'il endure les choses mauvaises qui le rendent en colère chaque jour? Le psaume nous dit ça. Dieu est un Dieu juste qui est en colère chaque jour contre le péché. Mais la parole nous dit qui Dieu est. Et parce qu'on sait qui Dieu est, la foi, c'est qu'on lui fait confiance que toute chose est faite pour notre bien et pour sa gloire. La foi, c'est ça. C'est parce que je te connais, je te fais confiance, même si tu ne m'expliques pas tout, je te fais confiance.
C'est ce que Jésus nous demande d'avoir, la foi comme les enfants. Un enfant, il ne peut pas tout comprendre. Il est juste un enfant. Mais on lui dit, écoute, je suis ton père, je suis ta mère, tu me fais confiance. Bon, alors fais ce que je te dis et ça ira. C'est ça la foi d'un enfant. C'est ça que Dieu nous demande. Regardez dans les Écritures qui je suis, ce que j'ai déjà fait, ce que je promets, et fais-moi confiance pour les choses qui sont maintenant. Quand le psaume 119 dit que la parole est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin, c'est ça. Ça veut dire que ça t'éclaire là tout de suite sur ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller parce qu'il y a cette lumière là-bas que tu vois, mais entre les deux, c'est les ténèbres. Et tu fais confiance à Dieu. Je sais où je suis maintenant parce qu'il me montre où je dois aller. Entre les deux, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas à quoi ma vie ressemble. Mais je lui fais confiance, j'ai cette lampe, j'ai cette lumière, ça me suffit. S'il dit, je vais éclairer toute la route avec plein des lampadaires partout pour que tu vois tous les détails, tu n'as pas besoin de foi. Mais Dieu requiert la foi. Et il donne la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Et donc, à la lumière de tout ça, Jésus ne s'arrête pas là, il pourrait, mais il ne s'arrête pas là. Il rajoute une phrase. Il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, donc les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur besoin d'être sauvés. Béni celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi est-ce que Jésus rajoute ça ? Pour dire, c'est normal que tu aies des doutes et des questions. C'est vraiment bien que tu viennes vers Dieu avec, que tu reçoives sa parole et que ça te conforte dans ta foi. Mais maintenant, il faut que tu retournes servir Dieu là où il veut que tu serves. Nous, on est censé servir Dieu. Donc on sert Dieu. Si c'est difficile, ok, on prend une pause, on va voir Dieu, on pose des questions, on reçoit sa parole, mais il faut retourner servir. Et c'est ce que Jésus dit ici. Vous êtes censés aller proclamer la bonne nouvelle, parce que celui qui reçoit l'évangile, celui-là est vraiment béni par ça. On a une mission à accomplir, un grand mandat, d'aller voir tous les gens de toutes les nations et leur dire l'évangile à tous, pour que ceux qui le reçoivent soient bénis par ça, qu'ils soient sauvés. Donc Jésus dit, bon, tu t'arrêtes, tu te recentres, et dès que possible, tu retournes servir Dieu. Et puis de toute façon, la meilleure manière de ne pas être tenté ou distrait, c'est d'être concentré sur notre mission. Si tu es en train de faire ton travail, tu n'as pas le temps pour réfléchir des autres choses. Donc Jésus est venu commencer cette alliance, il nous envoie vers toutes les nations. Il nous dit, je suis venu pour vous sauver, je vais revenir pour juger toutes choses, et entre les deux, vous devez accomplir ce mandat, cette mission. Et reste concentré sur ça. C'est ça que tu dois faire. Alors si c'est trop compliqué et que ça te perturbe de trop, tu prends une pause, mais tu prends une pause. Une pause, ça veut dire que tu y retournes après. C'est ça que ça signifie. Quand tu es au travail et que tu prends une pause, tu retournes au travail après. J'espère. S'il vous plaît, faites ça. Donc là, c'est ce qu'on doit faire. Et Jésus dit, pour rappeler la motivation pour les gens, l'urgence de son message, béni est celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire que si certains sont bénis, ça veut dire que certains sont maudits. Si certains le reçoivent, ça veut dire que certains le rejettent. Et il faut comprendre ça, que l'évangile doit être annoncé. Et comme dit Jésus lui-même dans Jean chapitre 3, ceux qui croient en lui sont sauvés, mais ceux qui le rejettent se condamnent eux-mêmes, ils sont déjà jugés. Qu'il y a les humbles qui vont recevoir Dieu, qui vont reconnaître qu'il est le Sauveur, qu'il est Seigneur, qui vont se repentir, qui vont reconnaître qu'effectivement, nous sommes des pécheurs, lui a payé pour nous, nous on ne peut pas payer. Le psaume nous dit, qui peut payer pour sa rançon ou celle de son frère ? Personne, parce que c'est trop élevé, le prix est trop élevé. Mais on reconnaît, j'ai une dette immense que je ne peux pas payer, mais je reconnais que Jésus l'a payé pour moi. Ces gens-là sont bénis. Mais ceux qui le rejettent, forcément c'est le contraire. C'est comme les béatitudes, quand vous lisez les béatitudes, Matthieu 5, à chaque fois qu'il dit « bénis sont ceux qui… » blablabla, vous pouvez inverser et dire « et donc maudits sont ceux qui font le contraire ». Ça c'est logique. Ceux qui rejettent la bonne nouvelle ne peuvent pas être bénis. Bénis, ça veut dire être approché près de Dieu. Être tellement proche de lui que tu es protégé par lui, que tu reçois les bonnes choses de lui. Et dans le Saint-Testament, surtout dans Deutéronome, Dieu explique ça. Celui qui obéit ses commandements est béni, ça le rapproche de Dieu. Il aura de bonnes choses. Celui qui n'obéit pas les commandements est maudit dans le sens où il s'éloigne de Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu, tu ne peux pas t'attendre à être protégé, à être sous son aile, à recevoir les choses. Tu choisis de t'éloigner. Et donc ces gens-là sont les gens qui sont arrogants, les gens orgueilleux, les gens qui se disent « moi, je n'ai pas besoin qu'on vienne me sauver. Moi, je n'ai pas besoin qu'on paye à ma place. Je fais de bonnes choses. » On me dit ça presque à chaque fois qu'on fait l'évangélisation chez nous, des gens qui me disent « ouais, mais moi, je n'ai pas besoin. Je pense que si Dieu existe et il vient juger, je vais lui dire, moi, tout ce que j'ai fait de bien. »
Mais au moins c'est honnête, c'est honnête. Et moi je leur dis, ben tu peux, mais moi je dois te dire, parce que je t'aime, même si je te connais pas beaucoup, que c'est très risqué, que quand tu verras Dieu, je pense même pas que tu vas ouvrir ta bouche. Parce que regardez Job, regardez Ésaïe. Ésaïe, il est dans le temple, il pense qu'il est très bien, il fait son office de prêtre, et Dieu vient, et là, il tombe sur sa tête et il dit plus rien. Parce que quand Dieu saint est dans la présence des pécheurs, on ne parle pas. Et donc il vaut mieux être trouvé en Christ, et c'est ça que je supplie les gens de comprendre quand on évangélise. Comprends que quand Dieu viendra, tu vas vraiment comprendre ce que c'est la sainteté, ton péché, et tu ne pourras plus rien faire. Et si tu n'es pas dans Christ, tu n'es pas béni, tu es vraiment dans une très mauvaise situation. Il faut que tu te places en Christ. Il faut repentir de ton péché et croire en lui. Jésus dit qu'il est une pierre, une seule pierre. Et sur cette pierre, soit tu bâtis, et tout va bien parce que c'est une fondation incroyable, soit cette pierre t'écrase. Et c'est la même pierre. Il y a une pierre qui te bénit ou qui te maudit, c'est la même pierre. Jésus est celui qui sauve son peuple, mais il est celui qui va juger le méchant, jeter lui-même les gens dans le lac de feu. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit que quand les gens sont dans le tourment, dans le lac de feu, Christ et ses anges sont présents. C'est le même Christ. Il est sauveur de certains et le juge des autres. Et ça, c'est important de dire ça aux gens. Et Jésus rappelle ça. Pour rappeler aux gens, c'est important votre mission. Il faut que vous alliez dire ça aux gens. Il faut que les gens sachent ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce que là, ils pensent que tout va bien et ils disent paix sur la terre, tout va bien, mais non, tout va pas bien. Il faut leur dire. Donc là, il y a vraiment un appel pour tous à se recentrer sur notre mission qui est très importante, d'aller proclamer l'évangile et faire des disciples de ceux qui reçoivent cet évangile. Très important. Et de faire confiance à Dieu pour toutes les autres choses. Il va s'en occuper, il va tout faire en bon moment. Il n'a oublié aucune promesse. Dieu est fidèle. Toutes ses promesses à Israël, il va les accomplir. Toutes ses promesses à tout son peuple, il va les accomplir aussi. Nous, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Accomplir les promesses, ce n'est pas notre boulot. Nous, on partage l'évangile, on fait des disciples. Dieu accomplit les promesses. Et donc Jésus leur dit, regardez ce qu'il a fait, comparez avec les Écritures, c'est vraiment lui. Soyez rassurés et maintenant allez partager la bonne nouvelle. Rassemblez ceux qui croient, édifiez-vous les uns les autres dans la foi, dans les églises, avec ce que l'Esprit fait parmi vous. Servez le Seigneur en toutes choses, jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà ce qu'il nous dit de faire. De mettre en œuvre notre salut de cette manière-là, de vivre par la foi, de faire ce que Dieu demande juste parce qu'il a demandé de le faire. Et de ne pas commencer à tout discuter parce qu'on se dit oui, alors d'accord, tu demandes ça, mais tu vois, dans la vie... Non, mais il n'y a pas de mais. Si Dieu dit quelque chose, tu le fais, et quand tu commences à le faire, tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui vient le faire avec toi, et que tout se passe comme il a dit. Seulement, il faut y aller, il faut le faire. C'est ça la foi. C'est ça la confiance. Peu importe ce qui se passe, on fait ce que Dieu demande. Et on verra le résultat que Dieu promet. On sait que Jésus est le Sauveur, il est le Messie, parce qu'il nous l'a dit, parce qu'il l'a montré par ses œuvres. On le sert parce qu'il nous demande de le faire, parce qu'il nous a appelés à être les esclaves de Christ. Paul, Pierre commencent leurs épîtres en disant « Paul, c'est esclave de Christ. Pierre, esclave de Christ. » Un esclave, il fait ce que son maître lui demande. Et nous, on veut faire ça. C'est notre joie de faire ça. Et on croit en son retour et tout le reste des promesses parce qu'il les a promises. Simplement. Et donc, quand on doute, quand il y a des apparences, la bonne chose à faire, c'est ça. C'est que peu importe les circonstances, les apparences, ça ne doit jamais dicter ce qu'on croit ou ce qu'on fait. Ça ne doit jamais faire qu'on espère un truc ou pas. Ça doit juste nous pousser vers Dieu pour nous rappeler ce que lui nous dit. Et ça, c'est la base de ce qu'on croit, de ce qu'on fait, de ce qu'on espère. Seulement dans sa parole. C'est sa parole qui nous guide dans toutes choses. Qu'on persévère dans la foi, qu'on le serve chaque jour dans les petites choses, toutes les petites choses qu'on doit faire. Et qu'on soit toujours, autant que possible, prêt pour son retour. Sachant qu'on ne le sera jamais vraiment. Chaque fois on se rappelle ça, on dit Jésus revient, oulala, mais s'il revient aujourd'hui... Alors c'est une motivation. Soyons prêts, soyons trouvés en train de le servir quand il revient. Que lui fera les choses au bon moment pour nous. Qu'on aura toujours des questions, qu'il y aura toujours des difficultés. Jésus a dit que jusqu'à la fin des temps, quand il revient, le mal même va continuer de proliférer, d'être de plus en plus présent. Alors il ne faut pas qu'on soit inquiété quand on se dit « Oh là là, mais c'est de pire en pire, qu'est-ce qui se passe ?» Ben non, Jésus a dit « Ça va être de pire en pire et je vais revenir. » Donc quand on voit que les choses sont de pire en pire, ça doit même nous encourager. De se dire c'est que Jésus revient vraiment bientôt.
Parce que c'est de pire en pire dehors et il a dit ça. Donc tout va bien. Mais que ça sera toujours comme ça et qu'il y aura toujours des souffrances, qu'il y aura toujours des injustices. Et il ne faut pas que ça nous chamboule dans notre foi. C'est censé être comme ça. Dans les livres de l'Apocalypse, on voit que même les saints qui sont dans les cieux, c'est-à-dire qui sont déjà morts, ils sont déjà coupés de tout ça. Eux, ils sont bien. C'est eux qui crient autour du trône, combien de temps encore, Seigneur? Alors qu'ils sont plus dedans. Donc c'est normal qu'on ait cette pensée. Mais elle ne doit pas nous faire douter de Dieu. On apporte tout ça à Dieu, on fouille sa parole, on reçoit ce qu'il nous dit et on lui fait confiance, même si on ne comprend pas tout. Même si on ne peut pas tout expliquer. Moi, les gens me posent plein de questions. Et parfois, je leur dis, je ne sais pas. Parce que comme Spurgeon disait, là où l'écriture est silencieuse, on ne doit pas s'aventurer. Mais je sais qui Dieu est. Et je peux te rappeler qui Dieu est. Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi telle ou telle chose se passe comme ça, pas toujours. Ça, Dieu peut le faire, pas nous. Mais Dieu requiert la foi, la confiance, pas une connaissance parfaite de toutes les choses qui se passent. Dieu ne requiert pas une théologie parfaite, même si on doit grandir dans la connaissance de Dieu. On doit être mature, étudier la parole, mais on n'aura jamais une connaissance parfaite de toutes choses. Ça, c'est Dieu qui l'a, c'est pas nous. Et Dieu ne requiert pas ça. Il nous demande qu'on grandisse là-dedans, mais ce n'est pas nécessaire pour notre salut. Le voleur sur la croix, il n'a pas eu le temps d'aller à l'étude biblique. Et pourtant, il était avec Jésus le soir même dans le paradis. Notre salut ne dépend pas de ces choses-là. On est assuré de notre vie éternelle en Christ. Et après, on a le temps d'apprendre les choses doucement, de les comprendre, de grandir avec Christ. Et de grandir ensemble comme ça. Et on se repose sur sa parole, toutes ses promesses, notamment la toute fin, la dernière page de votre Bible, qui moi est une de mes pages préférées, pas parce que c'est la dernière, mais parce que Jésus nous dit « Je reviens bientôt ». Et Jean répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Et on veut prier en ça. Quand vous doutez vraiment de plein de choses et que c'est très difficile, allez relire ces derniers versets. Jésus revient bientôt. Et Jean dit « Oui, c'est vrai. Amen, oui, c'est vrai ». Donc prions comme ça. Seigneur notre Père, on te remercie parce que tu es avec nous dans toutes choses, que tu sais que les choses sont difficiles, mais toi tu es plus grande que toutes choses. Tu as vaincu le monde, tu as détruit notre ennemi, tu nous as assuré notre vie éternelle en toi. Tu as préparé une place pour nous dans la maison de ton Père. Tu reviendras chercher ton Église. Et toutes ces choses sont vraies, parce que par la foi que tu nous as donnée, nous le savons qu'elles sont vraies. Et donc je prie pour cette Église aujourd'hui, et ceux qui n'ont pas pu s'y joindre aussi, que tu aides le cœur de chacun d'entre nous à toujours se tourner vers toi, à prêter l'oreille à ce que tu dis, à ce que tu as donné dans ta parole pour nous. De croire que nous avons tout ce qu'il nous faut, que tu es fidèle, que tu es toujours présent, que tu es toujours sur ton trône, que tu es Dieu et que rien ne peut contrarier tes projets, et que nous sommes assurés de toutes choses en toi. Je te prie que tu aides chaque personne ici à garder l'espérance en toi et à la mettre en action dans le service pour toi, peu importe comment tu nous as appelés à te servir, dans toutes les petites choses que tu nous demandes de faire. Que nous puissions nous édifier les uns les autres, que nous puissions témoigner aux gens dehors, et que nous puissions juste grandir en toi, que tu continues de rassembler tes enfants, et puis que tu reviennes accomplir tout le reste des choses. On te remercie que tout ça, c'est par ta grâce. C'est ton cadeau pour nous. Et on te prie dans le nom de Jésus. Amen.